Christophe Galtier en se rend rapidement compte que le plus difficile c'est de retrouver, de recréer une animation offensive. Le meilleur buteur étant absent, le meilleur passeur également. Attention à ce bon ballon, Perisic qui va frapper le poteau qui empêche les Allemands de Wolfsburg après 3 minutes de jeu simplement d'ouvrir le score. Petite erreur de concentration du début de saison du côté de Loïc Perrin qui avait fait une excellente saison l'année dernière, qui apprécie mal le retour de Perisic qui lui chippe le ballon. Voilà, il dégage, derrière il tombe un petit peu à la renverse. Perisic a éventuellement l'opportunité de glisser le ballon à Aulic. Il préfère l'action individuelle qui finit sur le poteau. Robin Knoche qui a remonté ce ballon, la ligne médiane est franchie. Il était attendu par Mignot. François Clerc relance immédiatement. Voilà un couloir qui s'est ouvert pour Amouma. C'est l'une des premières occasions de centrer avec une frappe à venir. L'extérieur du pied tenté par Cohan, mais qui est contré au dernier moment. La déviation judicieuse de Lemoine qui met sur orbite Amouma. Amouma qui donne l'impression de centrer au premier poteau et qui voit surtout le très bon déplacement de Coad aux abords de la surface de réparation. Et c'est Diego qui s'est chargé de venir chercher ce ballon qui va être contré avec Saadi qui fait signe à Lemoine qui va y aller. Saadi frappé immédiatement dans la course. Il a essayé de redresser son ballon pour aller chercher le deuxième poteau de Benaglio. Mais c'est la première vraie brèche créée dans cette surface après 35 minutes. C'est passé, non, hors-jeu. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Là, il faut souligner l'alignement au cordeau des joueurs du VfL Wolfsburg. Parce que le porteur de balle n'était pas fixé. Et l'intelligence de Rodriguez de ne pas accompagner la course d'Idriss Saadi, de s'aligner sur sa charnière centrale et de laisser l'attaquant se mettre en position de hors-jeu tout seul. Ouais, la bonne talonnade, c'est dans la course d'Amouma qui est rapide, en retrait, il y va seul et il marque. Et il a trompé Benaglio car il y avait deux Stéphanois qui attendaient le ballon, un petit coup d'œil. Benaglio était en train d'hésiter, soit la passe, soit la frappe directe. Il a cru à la passe et finalement c'est l'ouverture du score juste avant la mi-temps. 39e minute ici à Sion. Saint-Etienne grâce à Amouma mène 1-0 face à Wolfsburg. Amouma qui prépare son centre, c'est bien joué avec une tête. Ah, elle n'est pas cadrée. C'était bien vu car Marcel Schäfer n'avait pas vu dans son dos Kintambala. Ce bon ballon quand même d'Amouma qui dépose vraiment le ballon sur la tête de Kintambala. Il a une petite hésitation, l'ancien joueur de Lorient, pour éventuellement passer devant Fagner, d'attaquer ce ballon. Alors il ne prend pas la bonne impulsion. Et les 10 remplaçants stéphanois ont été appelés par Christophe Galtier. Et on va donc s'interrompre dans ce match quelques instants. Alors les joueurs de Wolfsburg étaient prévenus, mais certains ont les mains sur les hanches et on sont en train de regarder cette réorganisation. Ouais, et c'est Bayel Sal, Philippe, qui a pris le brassard de capitaine. L'orientation est bonne. Saint-Maximin là, on va voir son accélération. C'est passé pour Alan Saint-Maximin qui va continuer, frapper et enchaîner. Et il était gêné par le géant Naldo, mais Christophe Galtier nous a dit qu'il a une bonne accélération. On vient de voir sur cette image. Oui, Alan Saint-Maximin, 17 ans. Exactement, c'est le culot face à l'expérience. Et autant sur le premier geste face à Fagner, il a parfaitement réussi. Il n'a pas résisté à l'accélération en Fagner. Et derrière, regardez, c'est Naldo qui l'amène par sa course exactement là où il veut. Il ne se jette pas. Et ensuite, il met son épaule en opposition et l'amène tranquillement en sortie de but. Il apprend le métier. Qui doit se replacer, là il est en difficulté parce qu'il a fait l'effort. Là ils vont marquer. Et non, double contact et arrêt réflexe encore de Jessie Moulin qui est en forme. Ouais, quel arrêt de Jessie Moulin, c'est important. On arrive à passer dans le dos de défense. Marcel Schäfer qui s'applique. Et derrière la reprise de Kouché. Le superbe arrêt réflexe de Jessie Moulin. Alors, on est dans la minute de temps additionnel. Nouveau ballon dangereux sur les buts stéphanois. Ce ballon, il ne faut pas le perdre, il a été perdu. Et là, ils vont marquer. Aïe, 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 sur la première grosse erreur, les jeunes Stéphanois, Jessie Moulin peut rouspéter, peut rentrer dans cette colère. Il faut noter quand même la perte de balle plus qu'inutile de la part de Kevin Mailly qui tente un dribble difficile, d'où la colère de Jessie Moulin. Regardez, il s'en prend...